on Fire episode 15. Thank you for joining us to our bi-weekly episode. You can watch other interviews at chukboonfire.com. Okay, Chukbo Nation, I'm simply glad to introduce my guest today, Muriel Sommer-Worp, who lives in Le Locle, Switzerland. Muriel is a Chukball player and a coach. She is the head of Youth and Sport Chukball, a Swiss national sport organization for youth between 5 and 20 years of age. Youth and Sports offers training for counselors, experts of more than 100 sports. She was also the Swiss women team coach, and she participated to several international competitions between 1987 and 2005. I have been given to Chukbo Nation a little overview, Muriel, but take a minute to tell us about yourself. We want to know you, and then tell us how you discovered Chukbo. Bonjour à toutes et à tous. J'habite Le Locle, c'est une région de la Suisse, en Suisse francophone. J'y habite avec ma famille, j'ai 2 enfants. J'ai découvert le Chukball après avoir pratiqué l'athlétisme, j'étais adolescente. J'ai pratiqué l'athlétisme pendant longtemps et puis j'ai découvert ce sport par une amie qui m'a indiqué que c'était un sport d'équipe, que c'était sympa, c'était en dilettante. Alors je suis allée voir et j'ai arrêté l'athlétisme et continué le Chukball. Please explain to us what has been your path with Chukball. Ça fait tellement longtemps que j'ai commencé le Chuk, je me souviens plus quand c'était. Par contre, il reste les grandes émotions des tournois internationaux, donc je me souviens que le premier auquel j'ai participé, c'était en 1987. Après ce tournoi, j'ai pris la tâche d'entraîneur de l'équipe suisse féminine, en collaboration avec Anna Marsico, et puis après toute seule, et je crois que j'ai mené ça pendant 8 ans. C'est-à-dire que le dernier objectif que je m'étais fixé, c'était un tournoi au Japon en 1995, et malheureusement ce tournoi n'a pas pu avoir lieu. C'était une grande déception pour moi, pour l'équipe, et on a perdu certains joueurs à la suite de cet incident. Au niveau des tâches que j'ai réalisées, j'ai fait partie de différents comités, celui du Chukball Club La Chaux-de-Fonds, qui est le club avec lequel j'ai découvert le Chukball. Ensuite, j'ai découvert le Chuk aussi au Val-de-Rue parce que c'est un club qui est proche géographiquement, et puis comme j'avais différentes tâches, j'aimais bien m'entraîner à plusieurs endroits, enfin m'entraîner pour moi parce qu'à Chaux-de-Fonds ça m'arrivait de donner des entraînements, donc j'étais pas... Quand on entraîne les autres, on ne s'entraîne pas soi-même. Donc le club du Val-de-Rue, j'ai fait les championnats avec cette équipe. Je me suis entraînée après en tant qu'adulte, quand j'ai eu des enfants. J'étais plus proche parce qu'il y avait d'autres adultes dans le club du Val-de-Rue. L'équipe nationale, j'ai été capitaine aussi lorsque j'ai arrêté la tâche d'entraîneur. Le dernier tournoi, je crois que ça a été dit, je l'ai fait en 2005. J'ai aussi travaillé au sein du comité de la Fédération suisse, où j'ai un peu développé la formation, mais surtout la mise en place du championnat suisse, qui a bien évolué depuis, mais il fallait bien que quelqu'un l'initie. Qu'est-ce que j'ai encore fait? On va dire qu'au niveau du Chukball, actuellement, j'entraîne encore une équipe d'enfants de moins de 12 ans au club de La Chaux-de-Fonds, en partenariat avec d'autres personnes. Ça fait une dizaine d'années qu'on a mis ça en place. Et puis parallèlement à ça, moi j'ai arrêté de jouer au Chukball depuis 2005, enfin depuis 2002 ou 2005, et j'ai suivi des formations en lien avec le sport. Au niveau de la Suisse, nous avons plusieurs façons d'être formés au sport. Une avec Jeunesse et Sport et une autre avec Suisse Olympique pour devenir entraîneur de sport de performance. Et j'ai suivi cette formation-là avec 2 autres personnes du Chukball. Il y avait Gilles Diacon et Anna Marsico.
C'est la première année qu'il y avait des membres du Tchoukball qui suivaient cette formation, et malheureusement, depuis, il n'y en a plus. J'espère que ça revienne, que d'autres personnes soient intéressées par la suite à cette formation. Tell us what is the link between Tchoukball and the organization Youth on Sports and how you have been involved in this adventure. Jeunesse Sport est une institution en Suisse qui développe le sport et qui le soutient. En 2002, Carole Greber-Buschbeck a fait un énorme travail pour que le Tchoukball soit introduit dans Jeunesse Sport. Pour cela, elle avait besoin d'être entourée de personnes. Elle a fait un immense travail, elle, pour l'admission, et après, il fallait des enseignants. Dans les termes Jeunesse Sport, on dit des experts. Alors, il fallait qu'elle soit entourée d'experts, et j'ai eu la chance, sur son invitation, de pouvoir intégrer cette équipe. Elle est restée chef de discipline pendant 10 ans. Et en 2012, j'ai repris sa place à la tête de cette formation dans Jeunesse et Sport. Could you please tell us the goals and structure of Youth on Sports? Au niveau de la structure, quand une personne a 18 ans et plus, elle peut s'inscrire pour suivre un cours de base. Et là, on va déjà entrer dans la branche. Ça sera un cours de base, pour ce qui nous concerne, de moniteur Tchoukball. C'est un cours qui va durer environ 6 jours. Et puis, à l'issue de ce cours, il y a des examens et elle est admise comme moniteur ou non. Ensuite, ces personnes, pour garder leur reconnaissance Jeunesse et Sport, doivent suivre, en tout cas tous les 2 ans, un cours de perfectionnement pour garder cette reconnaissance. Et si ces personnes veulent évoluer, il y a toute une pyramide avec des cours à suivre de façon à devenir expert. Expert, je l'ai déjà dit, c'est en fait les enseignants à ces cours de moniteur. Il y a une autre voie qui est en train de se mettre en place, qui sera liée à Suisse Olympique, qui est une autre institution suisse, pour devenir entraîneur de la relève. Et là, ça concernera plus des équipes d'espoir régionales, locales ou nationales. Pour l'instant, le Tchoukball n'est pas encore dans cette filière. Tell us what is taught during these trainings with Youth on Sports. Dans ces cours, il arrive des personnes qui sont en principe des sportifs, des tchoukballeurs. Notre but, c'est d'en faire des enseignants du tchoukball. Donc ils ne viennent pas à ces cours pour s'entraîner eux-mêmes, mais pour apprendre à enseigner. Donc nos cours sont très théoriques et très pratiques. En principe, on passe la moitié du temps en salle de théorie pour apprendre des notions méthodologiques, des notions de sécurité, des notions de développement de l'enfant et de l'adolescent, parce que c'est important que ces jeunes, enfin que toute personne qui enseigne, connaissent les différences entre un enfant et un adolescent, autant au niveau du développement de la souplesse ou de la force, qu'au niveau psychique, quels seront les différents stades avec les degrés de motivation qu'ils ont aux différents âges. Au niveau théorique, on va parler un petit peu de l'alimentation, des blessures, quel cas on peut trouver en salle de sport, pour pas qu'il y ait juste une panique générale de la personne qui est censée diriger l'entraînement. Au niveau pratique, on aura très souvent un lien avec la méthodologie, donc ce qui est la façon d'enseigner, comment enseigner, comment apporter des nouvelles notions auprès des sportifs dont on s'occupe. Bien sûr, on va commencer par la mise en train, montrer l'importance, donc on explique ce qui se passe au niveau du corps, au niveau de toute l'activité qui est ce réveil de l'organisme pour le préparer à l'effort. Là, c'est un peu de théorie, un peu de pratique, comment faire de bonnes mises en train, et puis après tout ce qui compose le tchoukball, donc au niveau des passes, au niveau du tir, de la défense, de la tactique. Chaque fois, il y a un cours de 2-3 heures qui est organisé sur ces thèmes-là. C'est
c'est très succinct. On ne va pas apprendre dans le cours des tirs à apprendre tous les tirs. On va juste apprendre comment on peut enseigner un tir. C'est bien plus la démarche du cours de moniteur de base. Okay. What is your job in this structure? Mon travail consiste à diriger les cours, les mettre en place, les planifier, organiser, d'avoir des salles, mais aussi toute la partie collaboration avec les experts. Les experts sont des collègues qui, comme moi, vont enseigner dans des cours, et avec eux, on collabore pour améliorer les cours, en mettre de nouveaux sur pied, et puis les donner. Okay. Very well. What do you like in this activity? C'est avant tout la collaboration avec les gens, la collaboration avec les experts, avec la structure de Jeunesse et Sport. Du côté administratif, j'ai des liens à Macolin. C'est aussi le contact que j'ai avec les moniteurs. C'est toutes ces expériences humaines que j'aime beaucoup. Muriel, what have been the best experiences in Tchoukball? C'est difficile de dire la meilleure, il y en a eu tellement de bonnes au niveau des émotions, au niveau des expériences. J'ai particulièrement aimé, mais ça c'est sur un plan très personnel, un match en 2005 contre Taïwan, donc l'équipe Suisse 2 Taïwan. Si j'ai beaucoup aimé ce match, c'est parce que c'est un des tournois où j'ai réussi à avoir la meilleure préparation physique pour moi. J'avais les connaissances qui me permettaient de l'apporter, j'ai eu le temps et la situation familiale qui m'a permis de me préparer vraiment bien. Et puis ce match-là, j'avais juste l'impression de voler, tout se passait bien, même si à la fin on l'a perdu, mais j'ai réussi des choses que j'ai jamais réussi autrement. Donc pour moi, c'est ma meilleure expérience. Oui, tu m'as parlé aussi de la longueur du match, non? Oui, tu veux que j'en parle? Oui, volontiers. Ce qui était exceptionnel, c'est un match qui a duré très longtemps, tellement on était à égalité tout le temps. Des fois on était juste un point devant, des fois c'était Taïwan qui était un point devant. Et c'était par 7, donc on a poussé les 7 au maximum. Et le petit plaisir, c'est qu'on a réussi à déloger les équipes masculines parce qu'elles ont dû retarder leur match. Le commencement de leur match parce que le nôtre était tellement long qu'on on a utilisé le sable très longtemps. I see. What have been the biggest challenges with Tchoukball? Alors actuellement, par rapport à ma tâche, ma fonction de chef jeunesse et sport, ce qui me tient à cœur et ce qui est un challenge, c'est de faire passer le Tchoukball comme un grand sport. En étant une petite fédération, au niveau des infrastructures, au niveau de l'organigramme à Macolin, on a tendance à être pris pour des petits, mais c'est normal parce qu'on n'est pas très grand. Mais de donner cette place qui lui revient, que c'est un sport qui vaut la peine et qui peut être développé, c'est un gros challenge. Okay, excellent. Muriel, where do you see Tchoukball in 5 years? Maintenant, je travaille dans plusieurs directions par rapport à Jeunesse et Sport et j'aimerais forcément que ces directions soient atteintes dans 5 ans. C'est un peu le programme. Il y a 2 développements principaux que je vois, c'est par rapport au sport des enfants. Jeunesse et Sport a ouvert le sport pour les enfants dans la tranche de 5 à 10 ans. Et j'aimerais soutenir, enfin, la fédération et Jeunesse et Sport ont engagé une personne pour construire un projet du sport des enfants au nom du Tchoukball. Et j'aimerais la soutenir et construire ça avec elle pour qu'on développe non plus, qu'on n'adapte plus le Tchoukball aux enfants en les prenant pour des petits adultes, ce qu'ils ne sont pas, mais bien plus qu'on parte des qualités et des besoins des enfants et reprendre quelques éléments du Tchoukball pour développer quelque chose de très spécifique pour eux. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur.
Et puis l'autre chose, c'est, vous connaissez la Suisse, elle a des parties linguistiques très différentes, des mentalités très différentes. Et le tchoukball s'est développé en Suisse romande. Et Jeunesse et Sport faisant partie de la Confédération, ce qui nous tient à cœur, c'est le développement sur la partie qui est la plus représentée, qui est la Suisse allemande. Donc il n'y a actuellement que 2 clubs en Suisse allemande. Et c'est de pouvoir les soutenir afin qu'ils gardent des membres, qu'ils progressent, qu'on puisse aussi former des moniteurs de langue germanique. Parfait, perfect. Muriel, you have been given us some great advice and information about youth and sport, and we thank you for that. Please give to Chubo Nation a piece of guidance, share how we can find you, and we will say goodbye. Une recommandation que je peux vous faire, c'est plutôt une invitation, c'est d'aller voir le site Jeunesse et Sport et ensuite de descendre sur la discipline tchoukball. Vous trouverez des directives, des contenus des cours et ainsi vous aurez une meilleure vue de ce qu'on propose. Sinon pour vous-même, j'aurais envie de dire, mais respectez-vous, respectez votre corps pour s'améliorer. Il n'y a pas besoin de produits dopants. Et puis vous pouvez me joindre sur mon adresse email muriel.sommer-vorp@tchoukball.ch ou aussi par le biais de Jeunesse et Sport. Perfect. Au revoir. All the listener could find all the links and resources you mentioned today on tchoukballonfire.com/Muriel Sommer-Vorp. Thank you for being so generous with your time, Muriel, sharing your experience and advice. Tchoukball Nation salutes you, and we will catch you along the road. Au revoir, merci.